On rappelle d'abord ce qu'on sait sur la réunion et l'intersection de deux intervalles. Ici, la réunion des deux intervalles, c'est tout ce qui est coloré. Voilà, on réunit les deux intervalles. Cependant que l'intersection, c'est l'ensemble des nombres, des points, qui sont dans les deux à la fois. C'est-à-dire ici aucun, on l'écrit parfois ensemble vide, comme ceci. Alors, il y a un deuxième cas de figure, c'est si les deux intervalles se chevauchent, à ce moment-là, la réunion des deux intervalles ici, c'est un seul intervalle, c'est le grand intervalle A, B', et l'intersection, c'est ce qui est dans les deux à la fois, c'est l'intervalle A', B. De la même façon, ici, la réunion des deux droites, c'est tout ce qui est en noir, et l'intersection, c'est le point F. Pensez à l'intersection de deux rues, être à l'intersection de deux rues, c'est être dans les deux rues à la fois. Alors, est-ce que l'intersection peut être vide ici? Oui, quand les droites sont parallèles. Réunion et intersection dans le cadre des proportions. On a ici un ensemble de références E qui contient deux parties A et B. Parfois, on dit que A et B sont des sous-populations de E, et les individus, c'est-à-dire les éléments ici, peuvent être dans B ou dans A, ou dans les deux, ou dans aucun des deux. Ce qu'on appelle la réunion de A et B, qui est notée A union B, U comme union, c'est l'ensemble des individus qui sont dans A ou dans B, ou dans les deux, c'est-à-dire tous les points ici qui sont dans la partie colorée. Ce qui est à ne pas confondre avec l'intersection, qui s'écrit A union renversée, comme ceci, qui est l'ensemble des individus qui sont dans les deux à la fois. Alors ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 individus dans l'intersection, c'est-à-dire que l'effectif de l'intersection est de 5. Alors l'effectif de la partie A en bleu est de 7 et l'effectif de la partie B est de 9. Si on veut calculer l'effectif de A union B, naturellement on ajoute les effectifs de A et de B, mais si on procède comme ça, on a compté deux fois les 5 qui sont ici, qui sont dans A inter B. Donc on soustrait ce nombre et finalement on obtient ce calcul. On soustrait l'effectif de A inter B parce qu'il a été compté dans celui de A et dans celui de B. Ici, A inter B, c'est la partie qui est à la fois bleu et rose, hein, c'est-à-dire mauve ici. Voilà, c'est les 5 éléments qui sont ici. On veut calculer des proportions, donc on va diviser par l'effectif total, à gauche et à droite ici. Alors à gauche, on aura l'effectif de A union B sur l'effectif de E, c'est-à-dire la proportion de A union B. Et à droite, on divise tout par NE, effectif total. Alors ici, on a en fait une somme de trois fractions, c'est-à-dire que ceci s'écrit aussi exactement comme ça. On a trois fractions ici de même dénominateur, on les a ajoutées ici. Et finalement, qu'est-ce qu'on dit? Proportion de A union B, c'est la proportion de A plus la proportion de B moins la proportion de A inter B. Et on obtient exactement une formule qui avait été vue en calcul des probabilités. C'est exactement la même formule. Alors il reste un cas particulier, le cas où A et B sont disjoints. Avant d'examiner ce cas particulier, bien voir que dans cette formule il y a 4 nombres. En général on vous en donne 3, il faut trouver le quatrième. Alors voilà ce cas particulier simplé, c'est lorsque A et B sont disjoints, c'est-à-dire aucun individu n'est dans A et dans B. Par exemple dans un groupe E, les gens de moins de 18 ans, c'est A, les gens de plus de 50 ans, c'est B, personne n'est dans les deux à la fois. Dans ce cas-là, l'effectif de A inter B vaut 0, donc la proportion de A inter B vaut 0, et la formule se ramène à ceci.